père est mort d'une maladie quand j'étais jeune. J'avais à peine 15 ans quand cela est arrivé. Ma famille a perdu son pilier et s'est trouvée démunie. Je n'ai pas pu l'accepter. Tout s'écroulait autour de moi. Ma mère, qui n'a pas non plus supporté la situation, est tombée malade, fiévreuse pendant quelques jours. Personne de notre famille n'est venu nous voir, par peur de devoir nous aider. Toute seule, j'ai emmené ma mère à l'hôpital. Et sur place, elle s'est effondrée sur un banc. Personne ne nous a aidés et peu à peu, le désespoir m'a gagnée. J'ai pensé, mon père vient juste de mourir. Que deviendrions-nous, ma sœur et moi, s'il arrivait quelque chose à ma mère ? Plus tard, quelqu'un nous a prêché l'évangile du Seigneur Jésus. Aidée par la grâce du Seigneur, ma mère est allée mieux après avoir participé à 2 réunions. Depuis, nous nous sommes mis à croire au Seigneur. Quand j'ai vu comment il avait été crucifié pour racheter l'humanité, j'ai été émue par son amour immense. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Suivez-moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles m'ont beaucoup réconfortée. Surtout quand on m'a parlé des missionnaires occidentaux qui avaient consacré leur vie au Seigneur. Ça m'a inspirée. J'ai alors promis au Seigneur de me dépenser pour lui et de prêcher partout l'Évangile. À l'époque, j'avais l'impression que rien n'avait de sens dans la vie. Il me semblait que seul le fait de suivre le Seigneur, de travailler pour lui et de lui amener des gens avait du sens et de la valeur à ses yeux. Amen. J'étais impatiente de partir de chez moi pour prêcher et travailler pour le Seigneur. Dieu soit loué. À une réunion de prière, j'ai prié le Seigneur et je lui ai exposé mon souhait. Ma mère était présente. Quand on est rentré chez nous, elle m'a grondée. Elle a dit « Comment peux-tu être aussi sotte ? Pourquoi as-tu dit ça ? Croire au Seigneur, c'est bien, mais tu ne peux pas abandonner tes études. Concentre-toi sur les cours au lycée. Les membres de notre famille ne te respecteront que si tu réussis. » L'entendre me dire ça m'a fait un peu hésiter. J'ai pensé, elle a raison. Les espoirs de ma famille reposent sur mes épaules. Je blesserais profondément ma mère si j'abandonnais mes études pour aller prêcher l'Évangile. Elle a tant travaillé pour subvenir à nos besoins. Je ne peux pas la faire souffrir davantage. J'ai donc continué à aller au lycée, à participer à des réunions et à prêcher. Et j'ai refoulé mon désir de partir prêcher et de travailler pour le Seigneur. Et qu'est-il arrivé ensuite ? En juillet 2001, après l'examen d'entrée à l'université, j'ai rencontré des gens qui répandaient l'évangile du royaume des cieux. Ma sœur et moi avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et su qu'il était le Seigneur revenu pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement, commençant par sa maison, et purifier et sauver l'homme pour de bon. J'attendais ce moment depuis si longtemps. J'étais folle de joie. Le Seigneur était enfin revenu et il m'accordait la grâce immense de me faire entendre sa propre voix et de me conduire et me sauver personnellement. Dieu soit loué. Auparavant, quand je lisais la Bible, j'enviais les disciples du Seigneur, parce qu'ils avaient pu écouter ses enseignements. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais moi aussi autant de chance qu'eux. Quand j'ai songé que bien des gens espéraient la venue du Seigneur sans savoir qu'il était revenu et que j'avais entendu cette grande nouvelle avant eux, j'ai su que je devais répandre l'Évangile. Oui. J'ai pensé, il serait bien que je ne sois pas reçue à l'université. Comme ça, j'aurai une bonne raison de dire à ma mère que je vais prêcher et servir Dieu. Plus d'une semaine plus tard, je suis allée chercher les résultats de l'examen. Mon prof était ravi de m'annoncer que j'étais reçue dans une bonne fac. Mes camarades de classe m'ont dit « Sur les milliers d'élèves de notre province, il n'y a eu que 10 admis. Tu t'en es très bien sortie pour être admise. » Et toi, qu'as-tu ressenti ? Quand j'ai entendu mon professeur et mes camarades de classe me dire tout ça, j'ai ressenti un dilemme. Parce que je pensais que j'aurais pu aller prêcher l'Évangile si j'avais échoué à l'examen. Dès qu'elle saurait que j'étais admise à l'université, ma mère s'opposerait encore plus à l'idée. Quand je suis rentrée, ma mère ne pouvait plus s'arrêter de sourire. Mais je me sentais très mal à l'aise. Depuis des années, j'attendais avec impatience que le Seigneur vienne et nous emmène aux cieux. Maintenant qu'il était venu,
qu'il exprimait la vérité pour nous sauver, je ne voulais pas manquer une occasion aussi rare. Oui. Quand les membres de notre famille ont appris la nouvelle, ils sont tous venus me féliciter et me dire des choses flatteuses. Mais j'ai pensé, ce sont tous des hypocrites. Quand mon père est mort, personne n'est venu nous voir. Maintenant que je suis admise à l'université, ils sont tous là. Ils espèrent juste qu'un jour, ma réussite éventuelle leur donnera du prestige. Plus je les voyais se soucier de moi, mieux je mesurais à quel point les gens étaient lunatiques. Mais je voyais ma mère, qui bavardait joyeusement avec eux. Je savais qu'elle était très fière de ma réussite à l'examen et que les gens la respectaient grâce à moi à présent. Si je décidais de ne pas aller à l'université, ma mère serait catastrophée. Et les membres de notre famille recommenceraient à nous mépriser. Me rappelant combien ma mère avait souffert de la manière dont ils nous traitaient. J'ai pensé, ma mère s'est donné tant de mal pour nous élever. Si je ne fais pas ce qu'elle veut, je la trahis vraiment. Mon cœur désire vivement satisfaire Dieu, mais je ne peux pas faire souffrir ma mère comme ça. Alors, je me suis sentie obligée de lui obéir et d'aller à l'université. Quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai découvert qu'il y avait un gouffre entre les étudiants riches et pauvres. Les étudiants issus des familles riches méprisaient et tyrannisaient les pauvres. Après 2 semaines de cours militaires, 2 instructeurs ont commencé à sortir avec des jolies filles de la classe. Et quand c'était l'anniversaire de quelqu'un, on voulait tous lui offrir le plus beau cadeau. Mes camarades sortaient faire de bons repas, et j'avais l'impression qu'ils se mentaient et s'utilisaient les uns les autres. Il n'y avait pas de réelle amitié. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout ça me dégoûtait énormément. Imaginer ma vie après 4 ans d'études dans cet endroit m'était intolérable. Oui. Alors à ce moment-là, la vie de l'église a commencé à me manquer, et les membres de l'église encore plus. Je mourais d'envie de quitter l'université pour les rejoindre. Après 3 mois pénibles de plus, les vacances d'hiver sont arrivées. J'avais pris la décision de faire face à ma mère quand je rentrerai et de lui dire que je quitterais l'université. Le jour de mon retour auprès d'elle, j'ai passé un hymne des paroles de Dieu qui s'appelle « L'amour pur sans tache ». 爱是指纯真无瑕的感情，是指纯真无瑕的感情。用心来爱，用心去感觉，用心去感觉，去体贴。爱里没有条件，没有隔阂，没有距离。爱里没有猜疑，没有欺骗，没有狡诈。爱里没有交易，没有任何掺杂。你有爱就不会欺骗，就不会埋怨，就不会背叛，就不会背逆，就不会索取，就不求得什么，不求得多少。爱是指纯真无瑕的感情，是指纯真无瑕的感情。用心来爱，用心去感觉，用心去感觉，去体贴。爱里没有条件，没有隔阂，没有距离。爱里没有猜疑，没有欺骗，没有狡诈。
爱里没有交易，没有任何掺杂。你有爱就会甘心奉献，就会甘心受苦，就会与神相合，就会为神舍弃你的所有，舍弃你的家庭，你的前途，你的青春，你的婚姻，否则你的爱就不是爱，而是欺骗，是背叛。Grâce soit rendue à Dieu. Les paroles de Dieu m'ont profondément émue. J'étais très enthousiasmée, mais aussi pleine de remords. J'avais pris la décision de suivre Dieu toute ma vie, de chercher à le connaître et à l'aimer. En amour, il n'y a ni tromperie, ni trahison. Si je l'avais vraiment aimé, je me serais consacrée à lui et j'aurais renoncé à tout. Mais tout cela n'était que des mots. Au bout du compte, je n'avais songé qu'aux sentiments de ma famille. Je n'aimais pas Dieu. Je l'avais trompé et trahi. J'ai ensuite lu un passage des paroles de Dieu. Pour quiconque aspire à aimer Dieu, il n'y a pas de vérité impossible à atteindre ni de justice pour laquelle il ne puisse tenir ferme. Comment devrais-tu vivre ta vie? Comment devrais-tu aimer Dieu et utiliser cet amour pour satisfaire son désir? Il n'y a rien de plus important dans ta vie. Surtout, tu dois avoir de telles aspirations et de la persévérance, et tu ne devrais pas être un faible qui n'a aucun cran. Tu dois apprendre à expérimenter une vie qui a du sens, expérimenter des vérités significatives, et tu ne devrais pas te traiter à la légère. Sans que tu t'en rendes compte, ta vie glissera entre tes doigts. Et après cela, auras-tu une nouvelle occasion d'aimer Dieu? L'homme peut-il aimer Dieu après sa mort? Tu dois avoir les mêmes aspirations et la même conscience que Pierre. Ta vie doit avoir du sens et tu ne dois pas essayer de jouer au plus fin avec toi-même. En tant qu'être humain et en tant que personne qui cherche Dieu, tu dois être en mesure de considérer soigneusement comment tu traites ta vie, comment tu devrais t'offrir à Dieu, comment tu devrais avoir une foi plus significative en Dieu. Et puisque tu aimes Dieu, comment tu dois le faire d'une manière plus pure, plus belle et meilleure. Amen. J'ai ressenti les espoirs de Dieu pour l'homme dans ses paroles. Il est très rare de rencontrer Dieu dans sa vie. Il y a 2000 ans, les disciples du Seigneur ont rencontré Dieu. Et à présent, Dieu m'offrait une occasion rare de le suivre et de chercher à le connaître et à l'aimer. Oui. Si je ne surmontais pas mes émotions par peur de faire souffrir ma mère, si je continuais à suivre le chemin terrestre de Satan, n'allais-je pas perdre mon temps? Si. L'œuvre de Dieu n'attend personne. Et il n'œuvre sur terre que pendant une courte période. Si je laissais passer cette occasion, je n'en aurais pas d'autre. Oui. J'ai pensé à Pierre. Ses parents voulaient qu'il devienne un fonctionnaire. Mais il s'est détaché de sa famille. Il a choisi de suivre Dieu et de l'aimer. Et le Seigneur l'a récompensé et rendu parfait. Oui. Même si je ne pouvais pas me comparer à Pierre, je savais que je devais chercher à connaître et à aimer Dieu comme il l'avait fait. La vie aurait plus de sens. Amen. Après ça, je ne me suis plus sentie entravée par les liens familiaux. Et j'ai décidé de choisir de satisfaire Dieu cette fois. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu perfectionne notre détermination à désirer la vérité et à chercher à l'aimer. Oui. Plus tard, la veille de la reprise des cours, j'ai dit très franchement à ma mère que je ne voulais plus retourner à l'université. Elle m'a grondée en disant « Je sais que tu veux arrêter tes études pour Dieu, mais tu ne peux pas, alors oublie cette idée. » J'ai répondu « Mais Dieu nous a créés, nous devrions le vénérer. C'est juste et convenable. » Oui. La Bible nous enseigne aussi « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ceux qui croient en Dieu ne devraient pas emprunter le chemin terrestre dans l'espoir de réussir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux suivre Dieu et faire mon devoir. Dieu soit loué. Alors ma mère a dit « Il y a plein d'autres familles.
qui ont plus d'argent que nous. Elles peuvent passer leur temps à suivre Dieu si elles le veulent. Ton père est mort jeune, nous n'avons pas d'argent. Et toute notre famille nous méprise. Pourquoi ai-je souffert pendant toutes ces années? Je l'ai fait pour que tu ailles à l'université, que tu réussisses et que tu aies une bonne vie. Cela a été très dur pour moi. Et voilà que tu veux abandonner la course, au bout de tout ce temps, alors que tu as presque atteint la ligne d'arrivée. Comment peux-tu me faire tant de mal? J'ai un peu faibli en entendant ça. Elle me faisait de la peine. J'ai pensé, elle a raison. Si je vais à l'université, j'aurai un bon emploi, nous aurons de l'argent, et ma mère ne sera plus méprisée par les autres. Mais alors je me suis dit, il est possible que j'ai une bonne vie matérielle, et que je sois admirée. Mais quand l'œuvre de Dieu sera achevée, ce monde de Satan sera détruit et il ne restera que le royaume du Christ. Tous les plaisirs de la chair et la vanité partiront en fumée. Oui. Alors j'ai dit à ma mère, nous ne sommes que des invités sur terre. Indépendamment de bien vivre ou non, quand l'œuvre du salut de Dieu sera achevée, les grands désastres viendront et nos vies seront alors détruites. L'argent n'y changera rien. Oui. Le Seigneur Jésus a dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ma mère m'a coupé la parole pour dire « Je ne m'oppose pas au fait que tu crois en Dieu, mais ne sois pas aussi sérieuse. Croire en Dieu, c'est très bien, mais ne renonce pas au monde. Sinon, comment aurais-tu une vie heureuse? Comment aurais-je pu vous élever, ta sœur et toi, sans argent ?» Quand j'ai entendu me dire ça, j'ai enfin compris que sa foi n'était pas sincère, que c'était des mots creux. Elle ménageait la chèvre et le chou, voulant à la fois le monde et les bénédictions de Dieu. Je devais lui en dire plus. J'ai ajouté, sans les bénédictions de Dieu, les gens n'ont pas d'argent, même s'ils travaillent dur. Dieu décide de notre richesse dans la vie. Oui. Et elle n'a aucune valeur sans la vérité. De toute manière. C'est vrai. Mais ma mère ne m'écoutait pas, et elle était décidée à s'opposer à mes désirs. Ensuite, elle a appelé mon cousin et ma tante, et leur a demandé de me parler. Voir ma mère, aussi intraitable et en colère, m'a beaucoup contrariée. J'ai pensé, pourquoi ne comprend-elle pas mon souhait? Comme je ne savais pas ce qui allait se passer, j'ai prié Dieu en silence pour lui demander de m'aider à rester ferme face à ce qui m'attendait. Merveilleux. Merveilleux. Ma mère a fait venir à la maison tous les membres de la famille qu'elle avait trouvés. Dès son arrivée, mon oncle a dit, furieux, « Y a-t-il un Dieu? Tu es trop jeune pour être superstitieuse. » Ma tante a dit, « Tu sais que ta mère ne veut que ton bien. » Ils m'en voulaient et se sont tous acharnés sur moi. Comme je savais qu'ils étaient athées et qu'en fait ils ne m'écouteraient pas, qu'ils ne feraient que blasphémer contre Dieu, si je répondais à leurs remarques, je n'ai rien dit. Tout à coup, mon oncle s'est retourné et a dit à ma mère d'un air fâché, « Elle croit en Dieu parce qu'elle a peur de mourir dans les désastres. Alors laisse-la, elle mourra autrement. Livre-la donc à la police qui la passera à tabac. On verra si elle garde la foi. » J'aurais jamais imaginé que mon oncle puisse dire une chose pareille. Je me suis demandé, est-ce l'un de mes parents ou un démon? À ma grande surprise, ma mère a pris leur parti et a ajouté, elle a besoin d'être corrigée. Elle est si désobéissante. Voir ma mère dans leur camp, prête à me forcer à renoncer à ma foi, m'a brisé le cœur. Alors mon cousin a pris la parole pour dire « Si tu arrêtes de croire en Dieu pour te concentrer sur tes études, nous pourrons tous t'aider. D'abord, nous prendrons soin de ta mère, puis nous aiderons aussi ta sœur à trouver un bon emploi. Mais si tu t'obstines à garder la foi, nous romprons avec vous. Et désormais, quoi qu'il arrive, nous n'aiderons plus aucune d'entre vous. Nous deviendrons des étrangers. Réfléchis bien. » Un stratagème de Satan. Oui. Oui. Il voulait me détourner du chemin de Christ. En fait, il se trouve qu'aucun d'entre eux ne nous avait jamais aidés pendant que j'étudiais au lycée. Maintenant que je voulais suivre Dieu et emprunter le bon chemin, ils étaient venus m'empêcher et dire des choses gentilles pour m'amadouer. C'était un stratagème de Satan pour me piéger. Oui. Mais alors j'ai pensé, je ferais beaucoup de mal à ma mère
si je ne retourne pas à l'université. Elle a tellement souffert dans la vie. Comment pourrais-je supporter de la faire souffrir encore plus? J'ai alors prié Dieu en silence pour qu'il me vienne en aide. J'ai dit, cher Dieu, je ne veux pas te quitter. Je sais que te suivre et chercher la vérité est le vrai chemin. Mais je suis partagée quand je pense à ma mère. Je ne sais pas quoi faire. Je t'en prie, aide-moi. Ensuite, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. La souffrance qu'un individu devait endurer, la distance à parcourir, était décrétée par Dieu et personne ne pouvait vraiment aider. Amen. Subitement, j'ai compris. J'ai pensé, bien sûr, Dieu décide de la souffrance de chacun. Ça ne dépend pas de nous. Et je ne peux pas éviter à ma mère de souffrir en gagnant beaucoup d'argent pour le lui donner. La racine de notre souffrance est la corruption de Satan, tous les poisons sataniques et les désirs insensés que nous nourrissons. Si les gens ne vénèrent pas Dieu maintenant et n'acceptent pas son jugement pour être purifiés, ils ne seront pas délivrés de la souffrance. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais si les gens croient en Dieu Tout-Puissant et cherchent la vérité, alors, même si leur vie est dure, avec Dieu et ses bénédictions, ils auront la plus heureuse des vies. Oui. Amen. Jusque-là, je croyais qu'en étant studieuse, en gagnant beaucoup d'argent et en obtenant l'estime des autres, j'allégerais la souffrance de ma mère. Mais c'était absurde et complètement faux. J'ai failli tomber dans le piège de Satan. Oui. Ces pensées ont renforcé ma détermination. Ils ont eu beau blasphémer contre Dieu et le calomnier, mon cœur est resté calme devant Dieu et n'a pas cessé de l'appeler. Face à mon silence, ma mère ne savait plus que faire et s'est mise en colère. Elle m'a poussée violemment et je suis tombée sur mon lit. J'étais abasourdie qu'elle puisse me faire ça. Ça m'a bouleversée et je me suis mise à pleurer. Mais en même temps, j'ai continué à prier Dieu en silence pour lui demander de donner assez de force à mon cœur pour que je témoigne pour lui et que je ne cède pas. Amen. J'ai pensé à ce que le Seigneur a dit un jour. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et Dieu Tout-Puissant dit « Les jeunes devraient avoir la persévérance de continuer sur le chemin de la vérité qu'ils ont maintenant choisi, afin de réaliser leur désir de dépenser leur vie entière pour moi. Ils ne devraient pas être dépourvus de la vérité, ni ne devraient dissimuler hypocrisie et injustice. Mais ils devraient rester fermes dans la bonne position. Ils ne devraient pas se laisser aller, mais devraient faire des sacrifices et lutter pour la justice et la vérité. Amen. Les jeunes devraient être courageux pour ne pas succomber aux forces obscures et pour transformer la signification de leur existence. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu m'ont donné la foi, la force et l'assurance qui m'ont permis de rester sur le chemin que j'avais choisi. Amen. Amen. Dieu soit loué. loué. Et alors, que s'est-il passé? Ensuite, ma mère n'est plus allée travailler au marché pour pouvoir nous surveiller, ma sœur et moi. Elle a cherché partout mon livre des paroles de Dieu et mes cassettes. Et elle a dit, furieuse, « Je vous interdis à toutes les deux d'aller à ce genre de réunion. Dorénavant, je vous accompagnerai partout où vous irez. Je découvrirai où vous vous réunissez. » J'ai eu l'impression d'être assignée à résidence. J'avais perdu ma liberté sous mon propre toit. Sans les paroles de Dieu, je n'osais pas parler de notre foi à ma sœur, et encore moins de vivre la vie de l'Église. C'était très pénible pour moi. Je n'ai pas arrêté de prier Dieu pour lui demander de nous montrer une issue. Quelques jours plus tard, alors que ma mère était aux toilettes, et grâce à ma sœur qui m'a couverte, j'ai récupéré mon livre des paroles de Dieu et les cassettes et je suis partie à toute allure chez sœur Tang, qui était notre dirigeante d'église. Je lui ai dit ce qui s'était passé et ce que j'en pensais. J'ai dit... Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont enseigné que suivre Dieu est le chemin de lumière vers le salut. Je veux faire mon devoir dans la maison de Dieu, mais ma mère m'en empêche. Ma sœur et moi ne pouvons pas participer aux réunions. Pourquoi subissons-nous ça? Pourquoi cela nous arrive? Sœur Tang a échangé avec patience et dit « La persécution qui vient de la famille est une bataille dans le monde spirituel. Nous voulons nous dépenser pour Dieu, mais Satan nous en empêche à travers nos familles et se sert de nos faiblesses pour nous attaquer, afin qu'on ne soit pas sauvés. Nous devons croire en Dieu pour percer ces stratagèmes à jour. » Puis elle m'a lu un passage des paroles de Dieu. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît
comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert de la fermeté, quand les gens témoignent en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Quand Dieu et Satan se battent dans le domaine spirituel, comment dois-tu satisfaire Dieu et tenir ferme dans ton témoignage en sa faveur? Tu devrais savoir que tout ce qui t'arrive est une grande épreuve et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. Amen. Ces paroles m'ont fait comprendre que vouloir suivre Christ dans ce monde sombre et maléfique n'allait pas être facile. Cela supposait de mener des batailles spirituelles et de faire des choix difficiles. Dieu Tout-Puissant accomplit maintenant l'œuvre du jugement, la plus importante des étapes de son œuvre, qui consiste à purifier et à sauver les gens. Dieu espère que tout le monde gagnera sa vérité et sa vie, sera sauvé et survivra. Mais au lieu de forcer les gens, il nous laisse choisir pour nous-mêmes. Ma mère voulait que j'aille à l'université, que je fasse des études et que je réussisse, mais elle ne comprenait pas la vérité. Elle avait été trompée par les poisons de Satan et elle ne voyait pas que ses buts étaient vains. Je ne pouvais pas l'écouter et choisir le mauvais chemin. Amen. C'est vrai. Sortang a dit ensuite « Tu comprends que la recherche du savoir est vide de sens. Tu as décidé de te dépenser pour Dieu et de choisir le chemin de la vérité. C'est acceptable aux yeux de Dieu. Sache que le chemin que tu choisis dans la vie ne dépend que de toi. Et à ce sujet, tu dois prier et approfondir ta recherche. » Oui. J'ai pensé, oui, j'ai peut-être décidé de suivre Christ, mais ma mère me surveille comme un oiseau de proie et dit qu'elle veut découvrir où l'on se réunit. Si je ne retourne pas à l'université, elle causera des ennuis aux frères et sœurs. Alors, je lui ai dit que je retournerai à l'université. Une fois là-bas, j'ai demandé à interrompre mes études. Et ça m'a été accordé. Dis, et ta mère, elle a approuvé? Oh non, pas du tout. Elle a pleuré, elle s'est plainte qu'elle avait beaucoup souffert et que ça avait été dur de nous élever, ma sœur et moi. La voir dans cet état m'a fait de la peine. Oui, j'étais vraiment bouleversée. Et j'ai pensé... Ma mère a fait beaucoup d'efforts pour nous élever et je ne l'ai pas récompensée. En réalité, ne serais-je pas une fille ingrate si je ne fais pas ce qu'elle veut? Alors je me suis empressée de prier Dieu. Cher Dieu, que dois-je faire maintenant? S'il te plaît, aide-moi. Alors un passage des paroles de Dieu m'est venu à l'esprit. Quand arrivera la chaleur du printemps et que les fleurs s'épanouiront, quand tout sous les cieux sera verdoyant et que toutes les choses sur la terre seront en place, alors tous les hommes et toutes choses entreront graduellement dans le châtiment de Dieu, et à ce moment-là, toute l'œuvre de Dieu sur terre se terminera. Dieu n'œuvrera plus, ni ne vivra sur la terre, car la grande œuvre de Dieu aura été accomplie. Les hommes sont-ils incapables de mettre de côté leur chair pendant cette courte période? Quelles choses peuvent séparer l'amour entre l'homme et Dieu? Qui est capable de séparer l'amour entre l'homme et Dieu? Les parents, les maris, les sœurs, les épouses ou les purement douloureux? Les sentiments de la conscience peuvent-ils effacer l'image de Dieu dans l'homme? Les hommes sont-ils responsables de leur endettement et de leurs actions les uns envers les autres? Les hommes peuvent-ils y remédier? Lesquels sont capables de se protéger eux-mêmes? Les hommes sont-ils capables de subvenir à leurs besoins? Qui sont les puissants dans la vie? Qui est capable de me quitter et de vivre seul? Amen. 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 Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que c'est lui qui règle et prédétermine la vie de chacun de nous. Il semblerait que ma mère m'ait élevée, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Nos vies viennent de Dieu.
Oui, C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et nous élève. c'est vrai. C'est vrai. Élever leurs enfants est juste une obligation que les parents remplissent et personne ne doit rien à personne. En réalité, Dieu m'avait fourni tout ce dont j'avais besoin et il avait arrangé toutes sortes de gens et de choses pour me conduire devant lui que j'accepte son salut. L'amour de Dieu est si grand. Amen. Amen. Dieu m'avait donné beaucoup et je ne lui avais rien rendu. À cause de ce qui s'était passé, la promesse que j'avais faite à Dieu était devenue une tromperie. C'était envers Dieu, le Créateur, que j'avais une dette. Puisque je savais que l'œuvre actuelle de Dieu sur terre serait brève comme celle du Seigneur Jésus l'avait été, je devais absolument chérir cette chance rare de lui rendre son amour en faisant mon devoir de créature. Oui. Oui. Alors que je venais de décider de suivre Christ, les choses ont changé de manière inattendue. Ma mère a appris que je serais renvoyée de l'université si je manquais trop de cours. Ayant peur que je ne poursuive plus mes études, elle a accepté que j'arrête les cours et que je rentre à la maison. Oui. C'est merveilleux. Oui. Quand je suis arrivée, elle m'a mise en garde en disant « Tu ne dois plus croire en Dieu. Tu dois trouver un emploi ici et tu vas travailler pendant 1 an. Ensuite, tu retourneras à l'université. » Je lui ai promis de le faire, mais je me disais « Aujourd'hui, Dieu m'a prédestinée à suivre Christ et c'est également mon propre choix. Je n'y renoncerai pas facilement. » Amen. J'ai donc trouvé un emploi. En plus de mon travail, je suis allée aux réunions de l'église. J'ai aussi prêché l'évangile avec les autres pendant mon temps libre. En mettant les paroles de Dieu en pratique, j'ai progressivement compris certaines vérités. Et j'ai compris que chercher la vérité est la seule vie qui ait du sens. Oui. Ma résolution à suivre Dieu s'est affermie. Dieu soit loué. En un rien de temps, l'heure du retour à l'université a sonné. Le moment était venu de prendre une décision définitive. J'ai choisi de suivre Dieu. Amen. J'ai prié Dieu en silence. J'ai dit « Cher Dieu, s'il te plaît, donne-moi la foi de témoigner dans cette épreuve et de te suivre. » Quand je suis rentrée de ma réunion ce jour-là, ma mère était en train de faire ses valises. J'ai découvert qu'une voisine lui avait présenté un homme et qu'elle allait l'épouser. Ça m'a surprise et blessée. J'étais sous le choc. J'ai pensé « Maman s'en va et qui s'occupera de nous ?» Je lui ai demandé si elle ne voulait plus de nous. Elle a dit « Ce n'est pas moi la coupable. Tu es résolue à croire en Dieu et je ne peux plus compter sur toi. Écoute, je veux bien te donner une dernière chance. Voici le numéro de mon fiancé. Si tu retournes à l'université, appelle-le en rentrant à la maison et on ira te chercher. Mais si ta sœur et toi gardez la foi, ne comptez plus sur moi pour vous aider. » Je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'a bouleversée. J'étais déterminée à suivre le chemin de la foi. Mais dans ce cas, ma mère nous rejetterait, ma sœur et moi. J'étais jeune et ma sœur encore plus. Où allions-nous vivre dorénavant ? Sans me laisser le temps d'y réfléchir, ma mère nous a déposés à l'arrêt du bus scolaire. Sur le trajet, j'ai pensé à ce qui se passait. Du jour au lendemain, ma sœur et moi étions devenus des sans-abri. C'était très dur à encaisser. Ma sœur a dit d'un ton désespéré « D'Ivoire, maman ne veut plus de nous. Qu'allons-nous faire si tu ne retournes pas à l'université ?» La question de ma sœur m'a fendu le cœur. Je comprenais son angoisse, je ne savais pas quoi lui dire. Je me suis dit « Oui, maman a toujours été là pour s'occuper de nous jusqu'ici. Et maintenant, elle épouse quelqu'un et on n'a ni famille ni amis. Comment ferons-nous pour vivre si je garde ma foi et que je suis Dieu ? Où est-ce qu'on ira ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Comme j'étais triste et très faible à ce moment-là, j'ai prié Dieu et j'ai dit « Cher Dieu, je ne supporte plus cette situation. Je tiens vraiment à te satisfaire, mais je n'ai plus la foi ni la force de continuer ce chemin. Je sais que tu as toujours été là et que tu as fait beaucoup pour moi. Mais je suis trop faible. Je ne mérite pas d'être sauvée.
Alors un passage des paroles de Dieu a jailli dans mon esprit. Dieu dit, « Quand le jour viendra où cette œuvre se répandra et que tu en verras la totalité, tu le regretteras et, à ce moment-là, tu seras sidéré. Il y a des bénédictions, mais tu ne sais pas en jouir. Et il y a la vérité, mais tu ne la poursuis pas. N'attires-tu pas le mépris sur toi? Aucun n'est plus insensé que ceux qui ont vu le salut. Mais ne cherche pas à le gagner. Ceux-là sont des gens qui se perdent par la chair et jouissent de Satan. » Amen. J'ai pensé, oui, l'œuvre de Dieu sera bientôt finie, et j'ai pu voir le vrai chemin. Si je choisis le plaisir de la chair pour ne pas supporter la souffrance charnelle, quand l'œuvre de Dieu s'achèvera, j'aurai raté cette occasion rare de gagner la vérité, et je n'aurai que des regrets. Oui. Alors j'ai repensé à l'année que je venais de passer, à faire mon devoir dans l'église. Même si les frères et sœurs venaient de partout, ils étaient tous aimants et sincères les uns envers les autres. Ils dénonçaient mutuellement leur corruption avec amour, échangeant sur la vérité et se soutenant comme une famille. Abreuvé et nourri par les paroles de Dieu, j'avais compris certaines vérités et j'en étais arrivé à comprendre beaucoup de choses sur le monde. Seules les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent purifier et sauver l'homme. Et suivre Christ était le chemin de lumière vers le salut. Amen. Je devais faire un choix. C'est vrai. Ma vie venait de Dieu et il m'avait tout donné. C'est lui qui m'a guidée jusqu'à aujourd'hui. Il était parfaitement justifié que je fasse mon devoir de créature. Oui. Ma mère, au lieu d'encourager ma foi, voulait que j'acquière des connaissances. Si je faisais ce qu'elle voulait et choisissais le mauvais chemin, je serais de plus en plus corrompu par Satan, et je finirais par être puni et anéanti. Le savoir ne pouvait pas me délivrer de mes tempéraments corrompus ni me purifier. Seul Dieu pouvait me sauver. Si ma famille ne voulait pas de moi, j'avais encore Dieu. Amen. J'ai repensé à tout ce qui m'était arrivé. J'avais eu des doutes, j'avais faibli de nombreuses fois, mais les paroles de Dieu m'avaient soutenu, aidé et donné de la force. Dans mon pire moment de faiblesse, quand j'avais voulu quitter Dieu, ces paroles avaient réveillé mon cœur. Il ne m'avait jamais quitté. L'amour de Dieu pour moi est la chose la plus réelle du monde. Amen. 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 En y pensant, j'ai réalisé que j'avais une dette immense envers Dieu. Et j'ai retrouvé mon assurance. J'ai essuyé mes larmes et dit à ma sœur, « Nous ne pouvons compter que sur Dieu. Et il nous guidera. Retournons à l'église. » Dieu soit loué. Le lendemain, nous avons pris le bus. Nous sommes rentrés. Et puis nous avons fait nos devoirs dans l'église. Dieu soit loué. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont permis de surmonter la faiblesse charnelle et d'avoir choisi le plus lumineux des chemins. Dieu soit loué. C'est vraiment le meilleur choix. C'est vrai. Vivre pour gagner la vérité et être sauvé est la vie qui a vraiment le plus de sens. Amen. 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 Dieu soit loué. Chantons tous un hymne des paroles de Dieu. Avec joie. 作为一个追求爱神的人，追求爱神的人，进入国度做子民，就是你们的真实前途，是最有价值、最有意义的人生。谁也比不上你们有福气，谁也比不上你们有福气。因你们今天是为神活着，为神活着，是为遵行神的旨意而活着。所以说你们的人生是最有意义的人生，所以说你们的人生是最有意义的人生。只有这般被神拣选的人，才能活出最有意义的、最有意义的人生。其余在世上的任何一个人，也不能活出像你们这样有
用一你人